Bonjour tout le monde, c'est Romilou, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, je souhaitais vous présenter aujourd'hui un oracle pour lequel, comment dire, j'ai une, je sais pas comment vous dire, j'ai un appel, je l'adore, c'est l'oracle des forains, qui n'est vraiment pas d'aujourd'hui, mais que moi je viens de recevoir, que je viens d'acheter. Donc, qui arrive dans une grande boîte comme ceci. Donc rapidement, la création des fêtes foraines en France a permis aux bohémiens, tziganes, nanouches, aux gens du voyage de toute origine de pratiquer leur savoir divinatoire tout en conservant leur mode de vie nomade. C'est à eux, aux forains et aux circassiens, que le mage Altise rend hommage à travers cet oracle. Alors oui, c'est un oracle, mais en même temps, il est un petit peu présenté sous forme, je vous montre le guidebook. Donc, il y a une petite introduction. Donc là, il parle de l'oracle, qui en fait est présenté sous forme de 30 cartes majeures et 24 cartes mineures. Voilà. Donc, il y a une petite introduction à lire. Et ensuite, donc, 30 cartes majeures. Voilà, avec donc le message de la carte. Voilà, c'est pour donc, toutes les cartes, les 30 majeures. Donc, tout en couleur, très très bien fait. Et ensuite, hop, 30. Et ensuite, on passe aux 24 cartes mineures. Voilà. Qui sont formées donc de plusieurs familles. Vous avez donc les pommes d'amour qui vont jusqu'à là. Il y a 6 cartes de pommes d'amour. Ensuite, les niglos. Il y en a 6 aussi. Les serpettes. Trop mignon. Il y en a 6 aussi. Et ensuite, voilà. C'est tout. Ouais. Et ensuite, vous avez donc plusieurs tirages qui sont proposés. Voilà. Pas mal de tirages. Hein. Vraiment sympa comme guidebook. Très, très bien. De très jolies illustrations, vous allez voir. Et ce tarot, voilà, qui arrive, donc qui est très doré. Qui a un dos comme ceci. Voilà, carte de très bonne qualité, rien à dire. Alors, je vous le présente. La grande roue du monde. Le dompteur. La roulotte. La roue de loterie. Le clown. Il est beau, hein. J'ai complètement le gadget, la gadget. J'ai complètement craqué lorsque j'ai vu ce jeu, le chapiteau, les chevaux de bois. Je trouve qu'il est très bien illustré et puis il nous fait entrer dans un monde qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir, hein, contre toute attente. Tout ce monde des forains, des bohémiens, des tziganes, j'adore. Voilà. Alors là aussi, je vous demande toujours, mais est-ce que vous le connaissez celui-ci? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez vu passer? Parce que donc, comme je vous disais, il ne date pas d'aujourd'hui. Et ben moi, je le découvre. Comme quoi, on découvre tout le temps des jeux. Le cirque. Et celui-là m'a complètement... j'ai eu une émotion quand je l'ai... je l'ai vu sur une autre chaîne et voilà, je me suis précipitée pour essayer de me le procurer et je l'ai eu assez facilement. Donc sur toutes les plateformes. Hein. Donc voilà la série des Niglos avec le petit hérisson. Trop mignon. Le 2. Le 3. Donc vous voyez, c'est un oracle, mais il pourrait faire penser quand même à un tarot. Enfin, sous le principe. Hein. Parce qu'un tarot, c'est un oracle, on le sait. Hein. C'est l'oracle qui n'est pas un tarot. Les pommes d'amour. Donc, il faut lire un petit peu dans le bouquin ce qui s'y rapporte. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est super sympa. On va prendre une carte pour lire un petit peu ce qu'il dit.
Voilà, les trapèzes. Oui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Trapèze, sympa. Toute la série des trapèzes. Alors, par exemple, on va prendre, pour voir un petit peu ce qu'il dit, on va prendre la carte, je sais pas, par exemple, on va prendre le dompteur, la carte numéro 2. Alors, le dompteur. Le dompteur, avec son faux et son autorité, impose sa volonté. Ce personnage domine les situations et les dirige. Mais parfois, ce dompteur, comme tout être humain, a ses faiblesses. Et si celles-ci prennent le dessus, ce dominateur devient le dominé dans une situation donnée. Dompteur ou dompté, c'est le tirage de l'oracle qui vous l'indiquera. Cette carte représente donc la force, la volonté, la domination et le pouvoir. Accompagnée d'une carte positive, elle révèle une force, une capacité à dominer les situations de toutes sortes. Accompagnée d'une carte négative, elle indique le fait d'être dominé par les autres, de subir, d'être dans un état de démotivation. Elle évoque également des épreuves désagréables. Donc après, comme vous savez, hein, toujours pourquoi cette carte est tombée, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, comment je peux mettre en action des choses pour que ça aille mieux, etc. etc. Et donc, par exemple, on va prendre un petit mot sur donc les mineurs. Donc d'abord, admettons que vous tombiez sur les trapèzes. Les cartes des trapèzes représentent le mouvement, l'action, les déplacements et les voyages divers. Elles peuvent être positives ou négatives selon leur positionnement sur le jeu, à l'envers ou à l'endroit. Et par exemple, l'as, à l'endroit, cet as de trapèze peut annoncer un voyage, un déplacement professionnel. Il peut aussi être le signe d'une nouvelle situation dans différents domaines. Les choses doivent bouger, mais dans un sens agréable, plaisant et positif. Et puis vous avez le sens à l'envers aussi. Voilà, donc ça se veut un oracle de divination. Moi, vous savez, je ne vais pas m'en servir en divination, mais je pense que je vais pouvoir faire plein de choses avec, le coupler avec d'autres jeux, des petits boîtiers par exemple. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous le connaissez? Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci encore pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. À très très vite. Merci infiniment. Au revoir.